Le couple au cinéma maintenant, vous avez quelques images de guet-apens? Oui, on a de belles images de guet-apens qui vont, je crois, vous donner envie d'aller le voir. D'accord, alors regardez, c'est sorti aujourd'hui en salle. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Plus vite que ça, on va s'en. Allez, allez! La vie est mouvementée avec toi. Fallait épouser un dentiste. Considérons la situation. Premièrement, on m'envoie une créature de rêve, votre femme. Elle est très séduisante, mais elle a de la santé. J'avais confiance en toi. Et moi, je suis défoncée pour toi. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, le mari de la jeune femme. Un casseur qui moisit au Mexique dans une tôle infecte. Tu devais passer un contrat avec lui. Il avait rien d'intéressant à offrir. Alors t'avais qu'à laisser tomber. Troisièmement, un homme d'affaires. Très puissant, influent. Il n'aurait aucun mal à lui obtenir une grâce, mais pourquoi le ferait-il? La réponse est simple. Pour l'argent. T'en aurais fait autant pour moi, hein, Doc? Tu t'humilierais s'il le fallait. Tu le ferais pour moi. Balance-nous ta mallette! On veut le fric, c'est tout! On veut le fric, c'est tout. Voilà. Kim Basinger avec Baldwin, guet-apens, cet après-midi en salle. Merci beaucoup Nathalie. Vous êtes de quel signe? Scorpion. Scorpion. Qu'est-ce que vous avez fait, dites-moi, au Bercy Fun J'ai fait deuxième en slalom et troisième au général. Oui. Et maintenant, vous êtes à la retraite. Voilà. Et vous voyez, une jeune retraitée à mes côtés, regardez. Hein, on dirait pas que vous êtes à la retraite. Non, pour l'instant, non, je suis pas encore minée. Bon, écoutez, ça, vous avez le temps, en tout cas, de l'être. Et de longues années devant vous. Vous êtes de quel signe, je voulais vous demander? Scorpion. Un Scorpion, c'est ça, oui. Dans un instant, Didier Derlich évoquera tous les signes, les uns après les autres, pour savoir si la semaine à venir sera bonne. Mais en attendant, une chanson. C'est un disque tout simple, un album qui sortira plus tard en septembre. Le premier extrait, c'est en quelque sorte le coup de cœur de l'équipe de Sacrée Soirée. Armstrong, c'est le nom. Armstrong SA comme société anonyme. Armstrong, tout est bleu. C'est joli le bleu. Tout est bleu. Voici Armstrong. Passe par l'azur de mes yeux.
Tout est bleu. Bleu, bleu, bleu. Merci beaucoup, Armstrong. À bientôt. Revenez avec votre album. Didier Derlich, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir. Qui est là. Ciao, Didier. Ça va, François? Très bien. Vous aussi. Oui, très bien. Alors, est-ce que la semaine sera bonne pour les uns et les autres? Regardez, il y a des signes beaucoup plus en valeur. On commence avec les béliers. Si vous voulez. Bélier, semaine de choix, de décision, une semaine de remise en question au travail. C'est une nouvelle étape qui démarre. Alors allez-y les béliers, c'est le moment d'oser, d'agir, d'entreprendre. Même en amour, c'est l'équilibre. Alors quoi demander de mieux? C'est vrai qu'il faut quitter quelques petites habitudes du passé. C'est pour ça que j'ai mis un petit nuage sur le travail, mais rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Rien de bien grave pour les béliers. Taureau. Alors les taureaux, c'est génial cette semaine. Si vous êtes taureau célibataire, taureau mal aimé, malmené, solitaire, cette semaine, eh bien, Vénus est proche de votre signe. Résultat, on rayonne. Résultat, on peut rencontrer l'âme sœur. On se rapproche de ses amis, de sa famille. Ça swing pour les taureaux, c'est bien. Et est-ce que ça swing pour les Gémeaux? Bah oui, parce qu'il y a 2 soleils sur la vitalité pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux débordent de vitalité, d'énergie. Les idées, les projets défilent à toute vitesse pour les Gémeaux. Cette semaine, vos propositions, vos suggestions seront appréciées et retenues. Il n'y a que côté budget, côté porte-monnaie pour les Gémeaux. Attention, vous avez la fièvre acheteuse, ça vous joue des tours. Alors on se calme un peu. La fièvre acheteuse. Hein. Ouais, ça arrive. Les cancers? Les cancers, programme chargé pour vous les cancers sur le plan professionnel. Vous obtenez enfin les réponses et les solutions que vous attendiez. Vous êtes plutôt soulagé de ce côté-là. Mais en amour, eh bien, vous avez tendance un petit peu à vous venger. Vous savez, ils sont débordés au boulot, stressés. Résultat, à la maison, eh bien, il y a des portes qui claquent, ils sont un petit peu plus irritables. Alors on se calme et puis on y verra plus clair la semaine prochaine. Du soleil pour les lions? Tout va bien. Semaine de plein équilibre, on évolue comme on le veut, à la maison comme sur le plan professionnel. Et attendez-vous à millions cette semaine à de belles marques d'affection de la part de vos amis ou de votre partenaire, de belles surprises surtout ce week-end pour les lions. Et les vierges? Période d'inspiration, période de construction sur le plan professionnel. On attend beaucoup de vous les vierges cette semaine, période test. Et oui, des défis, des challenges à relever. Et en amour, les natifs de la Vierge, on tourne la page et on a envie d'autre chose. Répondez-nous les vierges. Tournez la page. Hein, on nous répond jamais. On ne répond jamais les vierges. Les balances, beaucoup de soleil pour les balances. Ça aussi, l'amour va bien pour les balances. Pouvoir de séduction à l'honneur, on rayonne, on se rapproche de ses amis ou de son partenaire. De belles surprises, de belles émotions au programme. Et côté boulot, côté activité, les balances, on s'interroge beaucoup sur l'avenir cette semaine. Les scorpions. Activité professionnelle en pleine évolution, le budget aussi. On marque des points importants, on pose des jalons pour l'avenir. Mais la situation est un peu tendue en amour, on ne peut pas tout avoir en même temps. Les Sagittaires. Eh oui, c'est dur pour moi. Eh oui, je sais. C'est une semaine en dents de scie pour les Sagittaires, une semaine un petit peu irrégulière. Vous êtes plutôt productif et énergique, mais il y a des petits retards, des petits contretemps qui vous gênent, mais tendresse et réconfort en amour. Donc ça équilibre la semaine des Sagittaires et vous allez voir, les Sagittaires, c'est pas fini. Vous allez voir, les Sagittaires, pas fini. Ensuite, Capricorne, excellente semaine dans l'ensemble pour les Capricornes. Là aussi, tout va bien, on évolue comme on le veut, au travail comme à la maison. Vous pouvez multiplier les démarches et les initiatives pour faire progresser votre situation. Les astres vous protègent, alors allez-y. Les Verseaux, il faut y aller aussi? C'est pas génial pour les Verseaux. Le rythme est un petit peu ralenti dans vos différentes activités. Ne prenez pas de décisions importantes. Ménagez l'impulsivité. Les coups de tête, cela pourrait vous jouer des tours. Et puis en amour, donc quand on est Verseau, puisqu'au travail c'est pas génial, on a envie de prendre la clé des champs et puis tous les prétextes sont bons. Donc faut faire gaffe aussi là. Hein. Et nous allons conclure avec les Poissons. Vous bénéficiez cette semaine d'un réel climat de confiance dans votre travail. De belles opportunités sont à saisir pour faire progresser votre situation. De grands changements sont annoncés pour vous côté budget, côté travail pour les Poissons. En amour, le ton monte, les portes claquent, rupture ou réconciliation. Entre les deux, le cœur balance des Poissons. Le cœur balance des Poissons. Merci Didier. Merci à vous. Didier Derlich. Vous restez avec nous Didier parce que nous allons retrouver Laurent Baffy qui nous a fait beaucoup rire tout à l'heure en flic des neiges. Laurent Baffy est encore à la neige dans une station qui est Vars. Et petite mise en scène, il a enneigé sa jambe gauche, vous allez voir. Il a enneigé, on ne la voit pas du tout, sa jambe gauche. Et il a mis à la place une fausse jambe, mais complètement dans l'autre sens. Et il fait croire, bien entendu, aux skieurs qui passent qu'il sait vraiment déboîter la jambe d'une façon terrible. Et ils ont pitié. Ils ont pitié et ils demandent à ce qu'on lui remette la jambe en place. Regardez ce que ça donne. Programme. S'il vous plaît. Au secours. Vous croyez que c'est cassé? Relax, pour moi c'est une fracture. Non, c'est rien. C'est une entorse. Vous avez vu où est votre fesse? Mais j'ai pas mal du tout, hein. Bah non, parce qu'il y a une compression. Quand il y a une fracture, il y a une compression des nerfs. Moi j'ai vu des mecs avec le fémur sortir de la cuisse. Ça fait pas mal.
et qu'il n'avait pas mal. Tout simplement parce qu'il a une rupture des trucs. Quoi. Vous pouvez m'aider à me retourner la jambe? Que ça? Non, mais il faut que je redescende, j'ai un rendez-vous là. Juste vous m'aider. Ça fait pas mal, j'ai pas mal du tout. On la remet dans le bon sens. Non, c'est pas ça. Moi, je fais pas ça. Si jamais c'est cassé, on risque une hémorragie. Mais ça fait 2 personnes qui pensent que c'est cassé. Je sais pas ce qui leur fait dire ça. La position de votre jambe. Allez, prenez le... Aïe! Oh la vache! Là, ça fait mal, là. Là, ça fait mal. Oui, mais vous avez serré. Non, c'est pas touché. Allez-y, prenez. Aïe! Doucement, ça fait mal, bordel! Mais ça fait vachement mal, vous êtes touché. Allez-y, prenez la jambe. Allez-y. Doucement. Non, la jambe. Prenez la cheville, on va la remettre droite ensemble. Allez-y, à 2 mains. Attention. Avec l'autre main. Vous croyez pas qu'il y a un problème avec votre jambe, là? On essaie de la remettre droite. Allez. Aïe! Doucement, ça fait mal. Prenez la pointe du... On va faire un essai. Prenez la pointe du ski, je vais vous dire. Ah! Oh là, ça fait mal, ça me lance là. Mais comment ça se fait quand vous touchez la pointe? Vous avez la jambe déboîtée là, faut pas la toucher. Mais on peut pas la remboîter parce que je voudrais quand même skier un peu aujourd'hui. C'est mon premier jour, j'ai pris un forfait. Vous croyez? Vous me ramenez une bière, là? Je sais pas, je vais vous ramener du secours d'abord. Non, une bière, une pression. Vous êtes gentil. Je peux pas. Pourquoi? Soit je monte, soit je descends. Eh ben, descendez, prenez une bière, remontez. Ne renversez pas trop. Merci, vous êtes très gentil. Merci à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Jean-Pierre, ce genre de chute au Mais ski vous êtes vraiment tous très très gentils face à l'odieux Bafi que nous retrouvons la prochaine fois. Bonsoir Laurence. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue Bonsoir à Sacrée Soirée Laurence. Merci. Alors attention, dans un instant, les 100 000 francs à gagner, mais d'abord, un sourire qui vient de l'île de beauté de la Corse, celui de notre gagnante de la dernière fois. Bonsoir Regina. Regina Gessop, qui est née le 24 septembre 63 à Ajaccio. En famille, on continue. Allez, encore vers la droite. Voilà, regardez, toute la famille est au grand complet. Ils sont venus venus d'Ajaccio, de l'île de Beauté. Et nous avons un petit cadeau de la part des boulangers, c'est ça? C'est ce qu'on m'avait dit? Des boulangers pâtissiers d'Ajaccio. Regardez ce qu'on nous a amené. C'est une spécialité des fêtes pascales corse. On va le manger tout à l'heure. Avec des petits grains d'anis à l'intérieur et des œufs. Merci à vous tous. C'est pas bon, Jean-Pierre. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Nous allons vous offrir 100 000 francs maintenant. Allez-y, Laurence, c'est l'heure de... C'est vous ou moi qui les offrez, ça dépend. Allez, offrez-les vous. Offrez-les vous-même. Allez, ce soir, ça sera moi. Attention, la roue tourne. Ce n'est pas une roue. C'est peut-être votre date de naissance qui va apparaître dans un petit instant. Ça sera le 9. Oui. Le 9 avril. 9 avril. 9 avril, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, donc c'est pour votre anniversaire. Dans les années 40. 47. 47. Excellente année 47. Vous êtes né le 9 avril 47. Vous appelez le 16 1 49 99 66 66 16 1 49 99 66 66 si vous êtes né le 9 avril 1947. Avant d'aller rejoindre Maître Guel à SVP, je vous invite à écouter une chanson. C'est une jeune femme qui va chanter pour la première fois devant vous à la télévision. Son disque, son album a été fait par Didier Barbelivien. Je vous propose d'écouter sans plus attendre Toute la ville en parle, chanté par Margot. Margot, Toute la ville en parle, à l'Olympia, en première partie de François Fellman, au mois d'avril. Il paraît que tu sors avec elle depuis au moins 10 jours. Il paraît qu'elle est plus qu'une amie, pas encore un amour. Il paraît qu'elle a su te donner une autre identité que tu avais perdue à vivre à mes côtés.
il paraît qu'elle est douce et gentille et que tu t'habitues, il paraît qu'elle s'installe dans ta vie sans que tu l'aies voulu, il paraît que c'est venu comme ça, que tu n'as rien choisi. La tendresse qu'elle te donne ressemble à un défi, et toute la ville en parle avec des mots qui blessent, comme les pages à scandale où j'apparais sans cesse en victime idéale. Et toute la ville en parle avec des mots d'injure, comme dans un tribunal où je ferais figure d'accusé principal. Il paraît que tu la couvres de fleurs au premier vent d'automne, il paraît qu'à en croire la rumeur, tu ne vois plus personne, il paraît qu'elle t'attend chaque jour, chaque heure, chaque minute. Mais l'amour qu'elle te porte ressemble à une insulte, et toute la ville en parle avec des mots qui blessent, comme les pages à scandale où j'apparais sans cesse en victime idéale. Et toute la ville en parle avec des mots d'injure, comme dans un tribunal où je ferais figure d'accusé principal. Et toute la ville en parle avec des mots qui blessent, comme les pages à scandale où j'apparais sans cesse en victime idéale. Et toute la ville en parle. Merci, Margot. Toute la ville en parle. Alors, ça pourrait être le titre d'une belle émission de télé, ça. Hein, ah, peut-être. Mais toute la ville va en parler, en tout cas, de Margot, ça, c'est sûr. C'est certain. Enfin, allô, allô. Souhaite, hein. Jean-Louis Huguel, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, comment allez-vous, cher Laurence? maître? Très bien, merci, Jean-Pierre. 47, 9 avril. Eh bien, c'est Christian Léchon qui nous appelle de Libourne, en Gironde. Christian est avec nous. Christian, bonsoir, Christian. Bonsoir. Vous me confirmez votre date de naissance et à Laurence aussi? Oui. Le 9 avril 1947. Eh bien, vous gagnez 100 000 francs, Christian. Oh, bravo. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis enseignant. Vous êtes, pardon? Enseignant. Et enseignant, c'est-à-dire vous êtes prof de? Je suis professeur technique en mécanique auto. En mécanique auto. Eh bien, je suis ravi de pouvoir vous offrir ces 100 000 francs de la part de toute l'équipe de Sacrée Soirée. Oh là là, je suis heureux. Et à la prochaine, en tout cas. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. L'équipe. Au revoir, merci. Au revoir. Eh bien, 100 000 francs distribués une nouvelle fois. Nous allons marquer une interruption due au football, hein, parce qu'ils vont se démener sur les stades. Hein. Jusqu'au 11 mai, notre prochain rendez-vous, ce sera le 11 mai. Vraisemblablement loin de Paris, vraisemblablement au soleil. Je ne vous dis pas où pour l'instant, mais nous y serons ensemble. Ce sera une surprise. Dans un instant, le droit de savoir. Merci de nous être fidèles. Au revoir, l'orchestre de Ron École. C'est parti, 3, 4.